madame au fond? Oui. Quel est ton prénom? Isabelle. Pardon? Isabelle. Ah, les yeux bleus. Oh, allez, oh le vieux. Oui, oui, oui. Oh, t'as jamais fait ça. Hein? Non, non. Allez, qu'est-ce que je peux pour toi? Alors, pour le coup, Jean-Claude, mon papa, C'est le monsieur qu'on a parlé tout à l'heure. pour savoir s'il a un message ou... enfin, comment dire? J'ai eu un accident de la route, Il y a combien de temps? 2 ans. 2 ans, parce qu'il me fait le signe 3. Ça fait 2 ans, là. 2 ans, ok. C'est compliqué. À quel niveau santé? Je sentais... Mental. Oh, il me dit, tu t'es vu mourir? Quand j'ai tapé, j'ai dit on y est. Mon mari était derrière moi, on était en moto. Et j'ai juste quelque chose qui m'a dit on y est. Il me Il dit, ne voulait pas que je rachète de moto. Il m'a dit tu l'achèteras quand je serai parti. Il est parti. bah, il me dit, je savais pas que tu avais envie de me rejoindre. J'ai pas envie. Il me dit, c'est quoi ta question alors? T'as peur de quoi maintenant? Je voudrais retrouver mon élan. Elle me dit, ouais, mais elle me dit, pour ça, tu t'es... Oui, mais elle me dit, comment tu vas monter sur le cheval quand tu as peur de celui-ci? C'est vrai. Il me dit, à un moment donné, je te rappelle, c'est comme si tu n'as pas su gérer, tu as glissé ou il y a quelque chose de même. Ouais, j'ai pas su gérer. Eh ouais. Il me dit, là, madame a paniqué et ça finit là, on y est. Mm. Madame a fait aussi sa forte tête. J'ai pas écouté ma petite voix. Exactement, parce que c'était moi qui t'ai dit, fais gaffe. Et toi, tu as fait, non, ben on y est. Bim. Il me dit, c'est marrant, tu fais l'histoire après. Ça aurait été mieux de le faire avant. Donc finalement, tu cherches un élan, sachant que je te cherche à te protéger. Ouais. Il dit donc, tu n'as pas besoin d'élan, tu as juste besoin de recommencer à m'écouter. Ouais, parce que la moto, c'est fini. Elle me dit, c'est fini. Ouais. Il me dit, t'as eu peur de quoi? De mourir? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai eu peur qu'il soit blessé avant tout. Alors, ce sera la même chose si tu avais piloté une voiture. Ouais, peut-être, ouais. Il me dit donc, ça veut dire que tu as décidé de ne plus rien faire? Un peu. Ben, ce qu'il me dit, c'est à l'image de ta vie. Tu as tout mis à l'arrêt. Tu as posé la béquille. Ouais. Ouais, ben, dis-moi, c'est pas ça que je veux. Il me dit, si encore tu avais arrêté que la moto, mais tu as arrêté ta vie. Tu as arrêté le moteur, tu as arrêté l'élan. C'est pas l'élan que tu as arrêté, c'est le moteur. L'essence même des choses, tu le comprends pas, tu le fais pas. Les choses les plus banales t'obligent à. C'est comme si c'était un supplice. Il me dit, ma fille, tu es en vie. Alors pourquoi tu l'as fait mourir, celle-ci? Je sais pas faire autrement. Ben, il me dit, alors pourquoi tu m'appelles? Il me dit, on va aller au cimetière. On va gagner du temps. On va partir maintenant. Ben alors il me dit, pourquoi tu vis pas si tu peux pas partir? Il me dit, si tu pars, c'est que tu arrives comment? En voiture? En moto? Il me dit, fais-la redémarrer. C'est toi qui as juste fait caler. Il me dit, si tu as été protégé, sinon tu ne serais même pas là pour nous en parler. Alors il me dit, pourquoi tu t'inquiètes à partir du moment où tu es conscient que tu n'as pas écouté? Il me dit, c'est valable dans tous les domaines de nos vies. Un accident, c'est pas que matériel. C'est aussi un accident de la vie. J'ai divorcé parce que j'ai pas compris qu'il était toxique. Je vais pas divorcer tout de suite. Pardon? Je vais pas divorcer tout de suite après ce que j'ai entendu. Il me dit, je t'ai pas parlé de lui. Il dit, je lui souhaitais bienvenue dans la famille. Il était déjà. Alors il me dit, pourquoi tu mets la béquille? Il dit, t'aimes bien faire du surplace, hein? Certainement. C'est marrant, t'as toujours des idées, mais t'as jamais l'action qui suit derrière. Je vais, mais tu fais pas. Ça va passer. Et j'ai une autre question. Je voudrais savoir si la façon dont on s'occupe de ma maman, il voit comment on fait et s'il valide entre guillemets. Donne-moi son prénom. C'est Claudine. Il faut la placer? Non. C'est quoi? Là, elle est en centre de rééducation, mais elle est bien autonome chez elle. Il y a des escaliers? Non, pas chez elle. Mais en ce moment, elle travaille les escaliers avec la kiné. Elle m'a dit ça tout à l'heure.
Quel âge a-t-elle? 81. Parce qu'elle a toute sa tête, hein? Oui. C'est fou. Oui. Mais à un moment donné, il y aura quelque chose de plus petit qu'il faudra la mettre. C'est pour ça que je dis peut-être la placer ou la déplacer. Elle est chez elle ou elle est... Elle est chez elle, ouais, elle est bien chez elle. Elle est autonome, mais chez elle. Mais ayez toujours un œil sur elle. On est voisins. Ah, vous êtes voisins. Toujours un œil. Non, c'est important. Ça peut être le coccyx, ça peut être une hanche. Il y a quoi? C'est quoi? Il y a le dos. Son dos lui fait très mal, elle penche. Mais parce que j'avais peur d'un déséquilibre. Oui, c'est ça. Oui. Donc soyez vigilants parce qu'elle peut tomber par déséquilibre. Oui. Et elle n'arrivera pas à se relever. D'accord. C'est pour ça que je dis attention quand même, si vous le permettez. Je ne suis pas médecin, hein, je précise à la caméra. Je transmets simplement ce que j'entends. Faites attention à l'équilibre. D'accord.